C'est dommage quand même. C'est dommage d'attendre de faire entrer Michu et Xavi Simons pour pouvoir voir du jeu, un bug plus haut et de la cohérence dans le jeu. Et c'est là que ça frustre en fait, parce que tu sens que avec ces jeunes-là, parce que tu as mis des joueurs de ballon, tu n'as pas mis que des joueurs au milieu de terrain à vocation défensive qui ne sert à rien. Tu as mis des vrais joueurs de ballon et ça se sent sur la fin. Ça se sent, ils sont rentrés, je crois, à la 65e, 70e. Mais là, tu vois, moi, ça me frustre parce qu'avec ces gens-là, on voit qu'on joue mieux au football. Pochettino, pourquoi tu les mets pas avant finalement? Alors on va me dire, ouais, c'est à Lyon, c'est des jeunes, faut pas brûler les étapes. Peut-être, mais en attendant, les mecs que tu mets, en attendant, au début de match, ils ne sont pas efficaces, ils ne sont pas bons. Donc à un moment donné, quand ils ne sont pas bons, eh ben fais confiance aux jeunes parce que à partir quand les jeunes sont rentrés, et puis aussi Paqueta qui est sorti, finalement, bien évidemment, c'est les deux vont ensemble. On a vu un meilleur Paris Saint-Germain. Vous avez vu le pressing qu'on a mis devant? Parce que les jeunes, ils ont de la discipline, parce que les jeunes, ils ont envie, parce que les jeunes, ils mettent un pressing. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'à la fin, j'y croyais vraiment. J'y croyais vraiment qu'on allait refaire le même match qu'à l'aller, c'est gagner dans les arrêts de jeu, etc. Mbappé, en plus, qui est malheureusement qui a été pas maladroit. Il a fait deux poteaux, il a dézonné, etc. Bon, il y a une occasion, il aurait dû la donner, mais il fait ce qu'il peut. Mais on est obligé de parler du match dans l'ensemble, les gars. Et le match dans l'ensemble, eh ben, j'ai envie de vous dire, avant que Michu et Xavier Simons rentrent, eh ben, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Alors oui, bien évidemment, il y a l'absence de Di Maria qui avait le coco, il y a Donnarumma qui avait aussi le coco. Bon, après Donnarumma, c'est pas grave, t'avais Navas, Neymar qui est pour l'instant absent, Messi qui avait le coco mais qui est revenu parce qu'il était négatif et que finalement il n'était pas prêt physiquement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, il n'y avait aucun mouvement, aucune coordination, aucune cohésion, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Mais Pochettino, à un moment donné, quand tu mets Wijnaldum, ailier droit, quand tu n'as pas d'ailier, eh ben non, mais pas, adapte-toi, arrête de t'entêter sur une tactique, une compo tactique. Quand tu n'as pas les joueurs pour, change de tactique. Tu peux mettre un 4-3-1-2, 4-2-2, 4-4-2, tout ce que tu veux, mais mets pas des ailiers s'il y a des joueurs. Déjà, Wijnaldum, il est mauvais. Il est mauvais depuis le début au PSG. Il a du mal à s'acclimater. Donc déjà qu'il est mauvais, et en plus si tu le mets dans un poste qui n'est pas le sien, j'ai l'impression de revoir Touré à la fin de l'année avec le Paris Saint-Germain. Le mec, il avait tellement perdu les pédales au PSG qu'il faisait n'importe quoi. Je ne comprends pas Pochettino, vraiment, quand tu sais que dans mon live hier, on a parlé de l'avant-match plus d'autres sujets. D'ailleurs, merci à vous d'avoir été présent. On avait parlé que les deux hommes clés de Lyon, c'est Paqueta et Guimarães. Aujourd'hui, j'ai vu Paqueta et Guimarães, mais tellement libres, tous les deux. Mais pourquoi tu ne fais pas un bloc sur eux? Regardez aujourd'hui Verratti. Vous avez vu Paqueta comment il a suivi à la culotte Marco Verratti? Il avait du mal Verratti à ressortir les ballons, etc. Alors il récupérait beaucoup de ballons. Verratti a beaucoup donné aujourd'hui. Il a eu un gros volume de jeu. Mais aujourd'hui, on a trop laissé des espaces à Paqueta et Guimarães. Guimarães, c'est la lampe de rancement. Paqueta, tu sais qu'il part en profondeur et puis le but que tu prends, mais on a l'impression d'être des amateurs en défense de voir ça. Et quel Marquinhos encore aujourd'hui. Marquinhos aujourd'hui, franchement, dans les 1 contre 1, c'est le top niveau. Mais vraiment, Marquinhos, les gars, il est vraiment sous-coté au Paris Saint-Germain. C'est vraiment le top niveau. J'ai beaucoup aussi aimé le match de Kipembe. Par contre, Dagba, éclaté. Nuno Mendes, écoutez, moi j'ai trouvé que Nuno Mendes a beaucoup provoqué. Après, défensivement, c'est toujours aussi compliqué. Mais je comprends pas. Je comprends pas d'avoir laissé autant Paqueta et Guimarães libres. Au Awar, heureusement qu'il fait les mauvais choix ce soir, hein. Heureusement qu'il fait les mauvais choix. Mais j'ai l'impression, Pochettino, est-ce que tu prépares les matchs avant? Non, parce que c'est à se demander quand même. Parce que Herrera, je n'en peux plus. Alors oui, c'est un guerrier sur le terrain, il donnera tout, etc. Mais techniquement, c'est trop pauvre. Techniquement, les gars, c'est trop pauvre. Paredes, on le voit plus quand il fait une faute que dans une bonne action. Je suis désolé, mais Paredes aujourd'hui, Herrera, c'est mauvais. C'est mauvais. Et on a vu aujourd'hui que les jeunes ont donné beaucoup plus de satisfaction en peu de temps que depuis le début de saison c'est de ces joueurs-là. Je suis désolé, les gars, à un moment donné. Alors, peut-être que je fais dans les sentiments à me dire, ouais, faut mettre les jeunes, etc., etc. Mais la vérité, franchement, je vous le dis, aujourd'hui, ce que j'ai vu avec Xavi Simons et Michu, encore une fois, c'est un bug beaucoup plus haut. Et c'était nous qui pressons. C'était nous qui mettons en difficulté cette équipe de Lyon chez elle. Donc, vous vous rendez compte que en première mi-temps, ce qui n'est pas normal, nos milieux, ils étaient tellement inexistants, vu que c'est des milieux à vocation défensive, et forcément, bah, t'as pas de lien avec les attaquants sont obligés de revenir. Mais ce qui n'est pas normal, si vous vous rendez compte qu'avec le ballon,
Kimpembe et Marquinhos, c'était eux qui arrivaient au milieu de terrain avec la balle parce que les milieux ne se démarquaient pas. Donc c'était Kimpembe et Marquinhos qui montaient jusqu'au milieu pour essayer de servir les attaquants, qui essayaient de créer un semblant de mouvement, un semblant de solution. C'est pas normal, c'est pas normal. Le but, le but qu'on met. Franchement, d'ailleurs, le but qu'on met, je suis désolé, c'est Michu qui se projette devant, qui fait un bel appel, un bon centre en retrait. Xavi Simons qui est aussi présent dans la surface. Après, bah, Kierer, la vie de ma mère. Kierer, la vie de ma mère. Ça rime, mais Kierer qui te met un but. Alors, il rate sa frappe. Hein. Il rate sa frappe parce qu'en mettant un plat du pied, il frappe dans le sol, qui fait que la balle se soulève un petit peu, qui va au-dessus du défenseur, et Lopez qui s'attend pas à ça, en fait, finalement, et qui se trouve. C'est un miracle, ce but. Non, les gars, franchement, c'est un miracle. Mais aujourd'hui, si on n'a pas une défense solide avec Marquinhos et Kipembe et, euh, et des attaquants de Lyon qui sont un peu maladroits, on ressort sûrement avec la défaite. Mais j'ai beaucoup aimé la fin de match du Paris Saint-Germain, c'est à souligner. Mais bien évidemment que ce n'est pas assez par rapport à ce que le Paris Saint-Germain doit faire et peut faire. On va me dire encore que je suis négatif parce qu'on a fait quand même un partout à Lyon. Mais les gars, quand vous voyez ce qu'on peut faire à la fin, je suis un peu dégoûté. Allez les gars, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se redonne rendez-vous sûrement demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.